Épicure à Ménécée. Salut. Qu'on ne remette pas la philosophie à plus tard parce qu'on est jeune, et qu'on ne se lasse pas de philosopher parce qu'on se trouve être vieux. Il n'est en effet pour personne, ni trop tôt ni trop tard, lorsqu'il s'agit d'assurer la santé de l'âme. Or, celui qui dit que le moment de philosopher n'est pas encore venu, ou que ce moment est passé, est semblable à celui qui dit, s'agissant du bonheur, que le moment n'est pas encore venu ou qu'il est passé. Par conséquent, doit philosopher aussi bien le jeune que le vieillard, celui-ci afin qu'en vieillissant il reste jeune sous l'effet des biens, par la gratitude qu'il éprouve à l'égard des événements passés, et celui-là afin que, tout jeune qu'il soit, il soit aussi un ancien par son absence de crainte devant ce qui va arriver. Il faut donc consacrer ses soins à ce qui produit le bonheur, tant il est vrai que, lorsqu'il est présent nous avons tout, et que lorsqu'il est absent, nous faisons tout pour l'avoir. Les recommandations que je t'adresse continuellement, mets-les en pratique et fais-en l'objet de tes soins, reconnaissant en elles distinctement les éléments du bien vivre. En premier lieu, considérant que le Dieu est un vivant incorruptible et bienheureux, ainsi que la notion commune du Dieu en a tracé l'esquisse, ne lui ajoute rien d'étranger à son incorruptibilité, ni rien d'inapproprié à sa béatitude. En revanche, tout ce qui peut préserver en lui la béatitude qui accompagne l'incorruptibilité, juge que cela lui appartient. Car les dieux existent, évidente est en effet la connaissance que l'on a d'eux, mais ils ne sont pas tels que la plupart des hommes les conçoivent. Ceux-ci, en effet, ne les préservent pas tels qu'ils les conçoivent. Est impie, d'autre part, non pas celui qui abolit les dieux de la foule, mais celui qui ajoute aux dieux les opinions de la foule, car les déclarations de la foule à propos des dieux ne sont pas des préconceptions, mais des suppositions fausses. Il en résulte que les dieux sont à l'origine des plus grands malheurs et des plus grands bienfaits. En effet, à donner à toute circonstance à leur propre vertu, ils sont favorables à ceux qui leur ressemblent et considèrent comme étranger tout ce qui n'est pas tel. Accoutume-toi à considérer que la mort n'est rien pour nous, puisque tout bien et tout mal sont contenus dans la sensation. Or, la mort est privation de sensation. Par suite, la surconnaissance que la mort n'est rien pour nous fait que le caractère mortel de la vie est source de jouissance, non pas en ajoutant à la vie un temps illimité, mais au contraire en la débarrassant du regret de ne pas être immortel. En effet, il n'y a rien de terrifiant dans le fait de vivre pour qui a réellement saisi qu'il n'y a rien de terrifiant dans le fait de ne pas vivre. Aussi parle-t-il pour ne rien dire celui qui dit craindre la mort, non pour la douleur qu'il éprouvera en sa présence, mais pour la douleur qu'il éprouve parce qu'elle doit arriver un jour. Car ce dont la présence ne nous gêne pas ne suscite qu'une douleur sans fondement quand on s'y attend. Ainsi, le plus effroyable des maux, la mort, n'est rien pour nous, étant donné précisément que quand nous sommes, la mort n'est pas présente, et que quand la mort est présente, alors nous ne sommes pas. Elle n'est donc ni pour les vivants, ni pour ceux qui sont morts, étant donné précisément qu'elle n'est rien pour les premiers, et que les seconds ne sont plus. Mais la plupart des hommes, tantôt fuient la mort comme si elle était le plus grand des maux, tantôt la choisissent comme une manière de se délivrer des maux de la vie. Le sage, pour sa part, ne rejette pas la vie, et il ne craint pas non plus de ne pas vivre. Car vivre ne l'accable pas, et il ne juge pas non plus que ne pas vivre soit un mal. Et de même qu'il ne choisit nullement la nourriture la plus abondante, mais la plus agréable, il ne cherche pas non plus à jouir du moment le plus long, mais le plus agréable. Quant à celui qui recommande au jeune homme de bien vivre et au vieillard de bien achever de vivre, il est stupide, non seulement si l'on tient compte des satisfactions que la vie procure, mais aussi parce que c'est par un seul et même soin que l'on parvient à bien vivre et à bien mourir. Et il est encore bien pire celui qui dit que c'est une belle chose que de ne pas être né, et une fois né de franchir au plus vite les portes de l'Hadès. En effet, s'il est convaincu de ce qu'il affirme ainsi, comment se fait-il qu'il ne quitte pas la vie ? De fait, c'est à sa portée, pourvu qu'il y soit fortement déterminé. En revanche, si c'est une plaisanterie de sa part, il parle pour ne rien dire sur des questions qui ne l'admettent pas. Il faut en outre garder en mémoire que ce qui va arriver n'est pas en tout point sous notre gouverne, et qu'il n'y échappe pas non plus en tout point, afin que nous ne l'attendions pas comme s'il devait infailliblement se produire, et que nous ne nourrissions pas non plus l'espoir qu'il ne se produise absolument pas. Il faut en outre établir par analogie que parmi les désirs, les uns sont naturels, les autres sans fondement, et que parmi ceux qui sont naturels, les uns sont nécessaires et les autres naturels seulement. Parmi ceux qui sont nécessaires, les uns sont nécessaires au bonheur, d'autres à l'absence de dysfonctionnement dans le corps et d'autres à la vie elle-même. En effet, une étude rigoureuse des désirs permet de rapporter tout choix et tout refus à la santé du corps et à l'absence de troubles dans l'âme, puisque c'est cela la fin de la vie bienheureuse.
C'est en effet en vue de cela que nous faisons tout, afin de ne pas souffrir et de ne pas éprouver de crainte. Mais une fois que cet état s'est réalisé en nous, toute la tempête de l'âme se dissipe, le vivant n'ayant pas besoin de se mettre en marche vers quelque chose qui lui manquerait, ni à rechercher quelque autre chose, grâce à laquelle le bien de l'âme et du corps trouverait conjointement sa plénitude. C'est en effet quand nous souffrons de l'absence du plaisir que nous avons besoin du plaisir. Mais quand nous ne souffrons pas, nous n'avons plus besoin du plaisir. Voilà pourquoi nous disons que le plaisir est principe et fin de la vie bienheureuse. Nous savons en effet qu'il est un bien premier et apparenté, et c'est en partant de lui que nous commençons en toutes circonstances à choisir et à refuser, et c'est à lui que nous aboutissons, parce que nous discernons tout bien en nous servant de l'affection comme d'une règle. En outre, puisqu'il est notre bien premier et connaturel, pour cette raison, nous ne choisissons pas non plus tout plaisir. En réalité, il nous arrive de laisser de côté de nombreux plaisirs quand il s'ensuit pour nous plus de désagréments. Et nous considérons que beaucoup de souffrances l'emportent sur des plaisirs, chaque fois que pour nous, un plaisir plus grand vient à la suite des souffrances que l'on a longtemps endurées. Ainsi, tout plaisir, parce qu'il a une nature qui nous est appropriée, est un bien, et pourtant tout plaisir n'est pas à choisir. De même encore, toute souffrance est un mal, mais toute souffrance n'est pas toujours par nature à refuser. C'est toutefois par la mesure comparative et l'examen de ce qui est utile et de ce qui nous est dommageable qu'il convient de discerner tous ces états, car selon les moments, nous usons du bien comme d'un mal ou à l'inverse du mal comme d'un bien. Par ailleurs, nous considérons l'autosuffisance elle aussi comme un grand bien, non pas dans l'idée de faire avec peu en toutes circonstances, mais afin que dans le cas où nous n'avons pas beaucoup, nous nous contentions de peu, parce que nous sommes légitimement convaincus que ceux qui ont le moins besoin de l'abondance sont ceux qui en tirent le plus de jouissance, et que tout ce qui est naturel est facile à acquérir, alors qu'il est difficile d'accéder à ce qui est sans fondement. Car les saveurs simples apportent un plaisir égal à un régime d'abondance quand on a supprimé toute la souffrance qui résulte du manque, et du pain et de l'eau procurent le plaisir le plus élevé lorsqu'on s'en procure alors qu'on en manque. Donc, s'accoutumer au régime simple et non abondant assure la plénitude de la santé, rend l'homme actif dans les occupations nécessaires à la conduite de la vie, nous met dans de plus fortes dispositions quand nous allons par moments vers l'abondance et nous prépare à être sans crainte devant les aléas de la fortune. Quand donc nous disons que le plaisir est la fin, nous ne parlons pas des plaisirs des débauchés, ni de ceux qui consistent dans les jouissances, comme le croient certains, qui, ignorant de quoi nous parlons, sont en désaccord avec nos propos ou les prennent dans un sens qu'ils n'ont pas, mais du fait pour le corps de ne pas souffrir, et pour l'âme de ne pas être troublée. En effet, ce n'est ni l'incessante succession de beuveries et des parties de plaisir, ni les jouissances que l'on trouve auprès des jeunes garçons et des femmes, ni celles que procurent les poissons et tous les autres mets qu'offre une table abondante qui rendent la vie agréable. C'est un raisonnement sobre qui recherche la connaissance exacte des raisons de tout choix et de tout refus, et qui rejette les opinions à partir desquelles une extrême confusion s'empare des âmes. Or, le principe de tout cela est le plus grand bien, c'est la prudence. C'est pourquoi la prudence est plus respectable encore que la philosophie, car elle entraîne naturellement tout le reste des vertus, enseignant qu'il n'est pas possible de mener une vie agréable qui ne soit pas prudente, belle et juste, pas plus que la vie ne peut être prudente, belle et juste si elle n'est pas agréable. Car les vertus sont naturellement liées à la vie agréable, et la vie agréable en est inséparable. Dès lors, qui considères-tu comme supérieur à celui qui porte sur les dieux des jugements pieux, qui demeure continuellement sans crainte devant la mort, qui a pris en compte la fin de la nature? Il comprend que la limite des biens est facile à atteindre dans sa plénitude et à acquérir, alors que celle des maux dure peu de temps ou n'inflige que peu de peine. Il proclame d'autre part que le destin, que certains présentent comme le maître de toute chose, ne l'est pas. Il estime pour sa part que certaines choses se produisent par nécessité, tandis que d'autres sont le fait de la fortune, et que d'autres encore sont en notre pouvoir. Parce que la nécessité ne peut rendre de compte. Quant à la fortune, il voit qu'elle est incertaine, tandis que ce qui est en notre pouvoir est sans maître, et que le blâme et son contraire en sont la suite naturelle, puisqu'il vaudrait mieux suivre la fable sur les dieux que s'asservir au destin des physiciens. La première, en effet, dessine l'espoir de fléchir les dieux en les honorant, tandis que le second ne contient qu'une inflexible nécessité. Il comprend d'autre part que la fortune n'est ni un dieu, comme le croient la plupart des hommes,
car rien de ce qui est accompli par un Dieu n'est désordonné, ni une cause inconstante de tout. Il ne croit pas en effet que les hommes lui doivent le bien et le mal dont dépend la vie bienheureuse, mais que des prémices de bien et de maux importants ont été produites par elle, considérant qu'il vaut mieux être infortuné et bien raisonné que fortuné et mal raisonné. Car il est préférable que dans nos actions, ce que nous avons décidé avec raison ne soit pas favorisé par la fortune. Ainsi, fais de ces choses et de celles qui s'apparentent l'objet de tes soins, jour et nuit, pour toi-même et pour qui t'es semblable, et jamais ni éveillé ni en songe, tu ne connaîtras de troubles profonds, mais tu vivras comme un Dieu parmi les hommes. Car il n'est rien de semblable à un vivant mortel, l'homme qui vit au milieu de biens immortels.